Bonjour, bienvenue à cette première conférence du samedi matin. Je suis Pierre Chevillard, je suis journaliste pour le groupe Particulier à Particulier. Je couvre l'immobilier et le neuf depuis une vingtaine d'années. Nous allons parler ce matin des avantages du neuf. Alors évidemment, on est dans un salon d'immobilier neuf, donc on peut imaginer que voilà, il y a plein d'avantages, mais l'idée c'est de creuser tous ces avantages pour vous expliquer sur les domaines, par exemple, techniques, architecturaux, mais aussi sur l'usage des logements. Quels sont j'ai envie de dire, les vrais avantages du logement neuf? Alors, pour nous en parler, nous avons avec nous Lucie Moreau, qui est consultante et qui est spécialisée sur un domaine assez particulier du logement. Expliquez-nous, Lucie. Oui, bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Lucie Moreau. J'ai créé une société dans le co-living. Donc, c'est tous ces nouveaux usages qui sont... Donc, le co-living, c'est entre la colocation et l'hôtellerie. C'est-à-dire que c'est le choix d'une vie à plusieurs avec des services et vraiment une ambiance particulière qui est plutôt dédié à des gens en fait qui arrivent dans une ville sans connaître de gens sur place. Merci, Lucie. Et donc, un promoteur qui est Kibias, je crois, c'est le nom. Promoteur breton. Promoteur breton, d'accord. Et donc, vous m'avez dit tout à l'heure, quand on a préparé la conférence, Vannes, Saint-Malo, etc., et sur de l'immobilier d'habitation essentiellement. Donc bonjour à tous. Oui, donc nous sommes, je représente 3 promoteurs. Le stand est juste derrière vous. Et nous opérons donc des constructions neuves, aussi bien résidence principale, secondaire qu'investissement locatif Pinel, pour des gens qui veulent venir habiter dans de belles régions que certains connaissent, la Bretagne. Et nous travaillons donc sur toute la partie façade atlantique, Bretagne Sud, Bretagne Nord. Voilà. Merci. Alors la première question, Lucie, de votre point de vue, le neuf, l'avantage, parce que vous travaillez sur des nouveaux usages. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous diriez Alors vraiment, l'avantage du neuf, c'est qu'il n'est pas figé. Il s'adapte, il est hyper polyvalent aux nouveaux usages. Enfin, que ce soit en fait à la fois pour les familles, à la fois pour les couples, les personnes seules, ou justement tous les nouveaux usages qui apparaissent sur le marché. C'est vraiment le plus pour moi du neuf, quoi. Oui, la polyvalence, c'est-à-dire qu'on n'a pas un type d'habitat qui est figé. J'imagine que si on le réfléchit bien en amont, on peut aussi bien l'adapter facilement aux besoins d'une famille, aux besoins d'un couple, d'un célibataire, ou d'étudiants ou de jeunes actifs comme montre votre activité. Jeunes actifs et également seniors, parce qu'il faut savoir que le co-living s'ouvre pour toutes les tranches de vie. Donc effectivement, en fait, si on réfléchit à l'usage qu'on veut faire du bâtiment, que ce soit une maison ou un peu plus grand, on peut vraiment réfléchir dès sa conception à comment les gens vont vivre à l'intérieur. D'accord. Et donc pour vous, Eric, spontanément, vous êtes spécialiste du neuf, qu'est-ce que vous diriez, quel est pour vous le principal avantage du logement neuf, s'il fallait en sortir un? Le principal avantage, je dirais, c'est le soin particulier que les architectes, promoteurs, donnent à l'agencement et à la vie dans l'appartement. Donc aujourd'hui, on a des appartements avec des espaces de vie qui sont conséquents, des pièces qui sont lumineuses, du stationnement, donc très important parce qu'on arrive à faire des programmes en centre-ville avec du stationnement, aussi bien parking que stationnement en sous-sol, des ascenseurs. Quand on construit au niveau de même premier étage, c'est tout le temps équipé d'ascenseurs. Et dans le choix des matériaux également, parce que suivant le stade d'avancement du programme, si on est en début de programme, les futurs acquéreurs ont la possibilité de choisir de faire des modifications au niveau de l'appartement lui-même, de faire une cuisine fermée, une cuisine ouverte, de faire d'un grand T3 faire un T2, modifier les cloisons, faire des rangements, et le choix au niveau de ce qui est revêtement, sol, carrelage, faïence. Voilà, et puis bien sûr de bénéficier des nouvelles normes environnementales, parce qu'aujourd'hui on en parlera peut-être un peu plus loin. Absolument, oui. La réglementation 2020, qui fait qu'on est en phase complètement avec ce qui existe, des bâtiments peu énergivores, bien isolés, aussi bien de façon phonique que thermique. Mais je retiens vraiment l'idée du confort personnalisé, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment des logements sur mesure, presque. Confort sur mesure, ouais. Exactement. Et là, j'ajouterais vraiment pour les nouveaux usages, notamment le co-living, je reviens sur le sujet, le côté d'avoir de l'isolation phonique comme thermique, c'est un peu le point de base aujourd'hui. Et pour ça, le neuf permet d'être optimisé pour que la vie collective, que ce soit entre les gens, au sein du bâtiment ou auprès du voisinage, ce soit vraiment la plus confortable et agréable possible.
Oui, parce qu'on sait aujourd'hui que le bruit en ville, enfin une notion de stress en ville, et qu'on veut un peu que le logement soit une sorte de cocon protecteur avec du confort et là aussi du silence. C'est ça l'idée. Merci. Vous parliez des plans. Et là aussi, on n'a pas un produit figé. Parce que souvent, le public sur nos sites internet pose la question. Ben voilà, on achète un 3 pièces, c'est un 3 pièces, ça ne veut pas bouger. Et vous nous dites qu'on peut moduler tout ça à partir d'une surface de base. Alors, on peut même aller plus loin parce que quand on est en tout début de commercialisation, nous, on a parfois des appartements des derniers étages avec 2 T2, un T3, et les gens peuvent avoir la possibilité d'acheter, suivant bien sûr les moyens financiers de chacun, la totalité du plateau. Et de repartir d'un appartement nu, de recloisonner, de faire en fonction du mode de vie des gens. Donc c'est vraiment du personnalisé. Ou de réunir 2 T2 pour faire un grand T4. Mais ça, c'est en début de programme, bien évidemment. Oui, c'est-à-dire que le programme n'est pas encore sorti. Donc avec vos équipes, on travaille sur les plans et on va structurer, on a acheté 2, 3 lots et on peut se faire un appartement de 250 mètres carrés qui donne sur la mer. Complètement. D'accord. Et vous êtes outillé pour ça avec des outils de visualisation, On refait, donc on a des plans qui sont faits par bien sûr un architecte, des PLG, et on retravaille avec l'architecte pour modifier les plans, les personnaliser en fonction du souhait, des besoins des clients qui sont devenus cette fois des clients. Et vous utilisez des outils numériques pour qu'on puisse se projeter justement dans le logement, des perspectives, des visites virtuelles, des choses comme ça. On fait. C'est pas toujours facile de le faire à distance, mais on a aujourd'hui des maquettes en 3D qu'on peut envoyer justement au client et qui lui permet de visualiser dans l'espace d'appartement aussi bien les extérieurs que l'aménagement intérieur. D'accord. De se promener à l'intérieur du logement. Ah oui, on peut se promener à l'intérieur du logement. On peut. Bon, écoutez, c'est bien parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de se projeter dans un bien qui n'existe pas encore. Alors c'est parfois la difficulté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ce que ça donne et on est avec des outils de plus en plus performants justement pour combler ce qui pouvait être auparavant un vide et vraiment avoir l'impression de rentrer déjà chez soi. Et Lucie, en préparant la conférence, vous nous parliez justement de la façon de personnaliser les plans, notamment en fonction de ces nouveaux usages. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, exactement, parce qu'en fait, en rénovation, la difficulté, c'est que le produit co-living doit s'adapter à un bien type maison qui est fait pour l'usage d'une famille, alors que là, l'idée, c'est que depuis le démarrage, vous pouvez réfléchir au plan. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie collective, le nerf de la guerre, c'est la cuisine. Que la cuisine soit ouverte sur la salle à manger et les espaces communs. C'est là où les personnes qui sont en co-living passent les 3 quarts de leur temps quand elles sont dans la maison, en dehors de leur espace privatif. Et donc, ça vous permet d'optimiser, de voir que toutes vos chambres vont être de taille plus ou moins standard, de les aménager du mieux possible pour que justement l'agencement intérieur soit déjà inclus au niveau des chambres et qu'ensuite la partie commune soit bien centrale dans la maison avec un espace extérieur. C'est recommandé aujourd'hui. Cela permet en fait, notamment aux fumeurs, de pouvoir fumer à l'extérieur de la maison. Merci. Ou arrêter de fumer. Éric, vous nous aviez parlé de normes et de réglementations thermiques, environnementales, en quelques mots, parce que ce sont des sujets qui sont très, très, très techniques, mais j'ai envie de vous dire comment ça marche et surtout quel est le bénéfice pour les particuliers de ces normes. Alors, comment ça marche? Juste en 30 secondes, un petit historique, c'est que la première norme date de 1974. Avant, je ne dis pas qu'on faisait tout et n'importe quoi, mais on construisait sans se soucier de l'environnement, sans se soucier du confort. On faisait du logement pour faire du logement. Après, il y a les réglementations thermiques, la 1995, la 2000, 2005. Et là, vraiment, le tournant a été à la 2012, où là, on a commencé à porter une attention particulière à faire des logements peu consommateurs de chauffage, des logements bien isolés. Et là, depuis le 1er janvier 2001, on est sur la réglementation environnementale 2020. Et cette fois, l'enjeu, c'est d'avoir des bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire des bâtiments qui vont restituer autant de chaleur qu'ils en consomment. Donc des modes de chauffage économiques, des isolations performantes et surtout un point particulier à l'orientation du bâtiment et éviter d'avoir des appartements mal isolés, peu ensoleillés, et ce qui va vraiment offrir un confort de ce qu'on ne trouvait pas, ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Et un confort en toute saison, puisque la nouvelle réglementation insiste sur le confort d'été, puisqu'on sait que les étés deviennent plus chauds, même en Bretagne. Oui, avec des systèmes de store à occultation qui permettent d'avoir toujours la luminosité, mais de se protéger
un petit peu du soleil, Et sans forcément climatiser. surtout en Bretagne d'ailleurs, Et sans forcément climatiser. sans forcément climatiser. Donc c'est beaucoup plus écolo Voilà, aussi. Parce exactement. Parce qu'il faut penser aussi que l'isolation, c'est pas seulement avoir chaud à l'intérieur, c'est aussi pouvoir se préserver de la chaleur extérieure, notamment dans des étés de canicule comme on a connu. Est-ce que le bâtiment reste, lui, performant à température ambiante? Et donc avec ces normes, on a des logements qui sont extrêmement économes en énergie. Extrêmement économe. Un petit chiffre pour vous dire, c'est que sur la RT 2012, la consommation énergétique, on ne devait pas dépasser 50 watts par mètre carré par an, donc ce qui était déjà peu. Et avec le bâtiment aujourd'hui, la RE 2020, on doit arriver à zéro. Donc un bâtiment BPOS, qu'on appelle bâtiment d'énergie positive. Donc une consommation et un coût pratiquement nul. Et donc ça veut dire que pour l'occupant, ça sécurise son budget, ça sécurise le remboursement des crédits, parce qu'on sait que contrairement aux gens qui vivent dans des logements très mal isolés, les fameuses passoires thermiques, et ben du coup c'est une sécurité pour l'acquéreur. Voilà, donc si d'un point de vue financier, vous allez payer un logement RE 2020 un peu plus cher qu'un logement ancien, puisqu'on parle du neuf. Mais sur le long terme, vous serez largement bénéficiaire, et surtout en cas de revente, c'est toujours plus facile de vendre un appartement avec les normes actuelles qu'un appartement qui a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Merci. Lucie, vous voulez nous dire un petit mot sur la sécurité en matière de logement neuf? Qu'est-ce qui se démarque? Parce que bon, on va dire oui, on met un digicode, une porte palière blindée, ça s'arrête là? Oui, alors ce qui se fait beaucoup en co-living, c'est de mettre des serrures connectées sur les parties privatives de chaque individu. Nous, on avait fait le test et en fait, on s'est rendu compte parce j'ai mis en place une maison à Lille qui s'appelle My Name is Bernard. Le souci qu'on a eu à ce moment-là, c'est que le temps de sortir son téléphone pour ouvrir son appartement, finalement, c'était assez long d'utiliser l'outil, la serrure Bluetooth, le temps de sortir, de la mettre en place sur les chambres. Donc, on a changé ce système-là, on l'a enlevé, on est parti avec des clés basiques. Par contre, ce qu'on a mis en place, c'est une platine digicode que vous pouvez mettre. Ça, c'est comme un digicode d'immeuble normal que vous pouvez mettre sur n'importe quel bâtiment. Et là, tout, c'est que quand quelqu'un appelle un locataire, parce que chaque locataire a sa sonnette, ça va sonner directement sur son téléphone portable, ce qui lui permet de répondre, de voir qui est à l'entrée de l'immeuble, et ensuite de descendre et de venir ouvrir à son interlocuteur. Et pour nous, ça a été une vraie plus-value par rapport à la sécurité du bien, quoi. Merci. Et vous, Eric, en matière de sécurité, quelles sont les principales nouveautés? On est resté sur ce qu'on voyait, les plaquettes des années 2000 avec justement le digicode et la porte blindée, ou est-ce qu'aujourd'hui on va plus loin? Aujourd'hui, on fait des logements équipés en ce qu'on appelle en domotique. Oui. Il y a une vingtaine d'années, la domotique, c'était d'équiper la baie principale d'un volet roulant électrique. Ça se limitait à ça. Et aujourd'hui, on peut équiper, on jouait sur le confort, c'est-à-dire éviter les gestes répétitifs, également la sécurité. On peut équiper le logement d'une caméra reliée aussi à un iPhone ou à un iPad, et savoir s'il y a de la fumée dans l'appartement, savoir si on laisse les enfants, si ça se passe bien, savoir détecter tout ce qui peut être fuite d'eau également. Et dans ce cas-là, on a des appartements qui sont hyper sécurisés. D'accord. Et ça se pilote, finalement, on peut piloter l'appartement avec un téléphone portable? On peut piloter à distance. Et on peut, si vous êtes chez vous, comme le disait Madame, si vous êtes chez vous, vous voulez qu'un voisin rentre, vous pouvez désactiver la serrure, le voisin peut rentrer, ou quelqu'un de la famille, donner à manger au chat qui est resté tout seul et refermer l'appartement. Et on a sur commande, en étant à l'autre bout pratiquement du monde. Et que quand on habite en Bretagne, on va au ski, mais on peut permettre aux voisins d'aller nourrir le chat. Voilà. Merci. Alors, vous aviez parlé du prix, que c'était un petit peu plus cher. Il est justifié ce prix en termes si on voit en termes de rapport qualité-prix? Le rapport qualité-prix, si on part du bâtiment en lui-même, il est toujours justifié. Après, ce qui fait le prix d'un appartement, c'est l'emplacement. Oui. La première chose, qu'on construise à l'intérieur des terres, en ce qui me concerne, ou en loi littorale, bord littoral, c'est pas le même prix. Mais l'appartement en lui-même, juste par la structure et des aménagements, est complètement justifié par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Il faut accepter de payer un peu plus cher, mais d'accepter aussi, on va avoir un confort, une sécurité, un environnement complètement différent de ce qui s'est fait et ce qui s'est fait les années passées. Puis en plus, il y a quand même un gros avantage, c'est que vous n'avez pas de travaux. Alors, vous n'avez pas de travaux.
Dès l'acquisition, vous bénéficiez de frais de notaire réduits quand même, entre 2,5 à 3%, contre à 7 à 8% dans le neuf. Et je pense qu'on en parlera aussi, des garanties Oui. afférentes à l'appartement, garantie d'achèvement, dommage ouvrage, décennale, parfait achèvement pendant 1 an. Et ça Parce que quand c'est vous dites important. pardonnez-moi, mais quand vous dites garantie d'achèvement, ça veut dire que je suis sûr d'avoir mon appartement quand je signe mon contrat de vente sur plan. Alors, vous êtes sûr d'avoir votre appartement, prix et délai convenus. Oui. Et après, le promoteur, s'il manque dans une prise, comme ça peut arriver, des bricoles, il a 1 an pour que l'appartement soit conforme à ce que vous avez acheté, descriptif et plan. Oui, c'est tout le paysage des garanties, ce que vous disiez, la garantie de parfait achèvement, de bon fonctionnement, et la garantie décennale sur les problèmes qui peuvent éventuellement affecter le gros œuvre. C'est ça, et tout ça est cadré dans le cadre d'un contrat de réservation, Ouais. régi par la loi. On ne met pas ce qu'on veut dedans, avec les normes à respecter, les délais à respecter. Tout ça, c'est bien écrit noir sur blanc dès le départ. Ah oui, c'est un parcours qui est encadré, c'est-à-dire vous avez un délai de rétractation sur l'avant-contrat. L'avant-contrat va tout détailler, c'est ça l'idée. Et sachant qu'on paye en fonction de l'avancement des travaux, et qu'avant chaque, ce qu'on appelle appel de fonds, les clients sont invités à venir constater sur place que tout est conforme à ce qui a été signé. Sur les nouveaux usages, on n'a que le co-living. Qu'est-ce que vous avez vu émerger ces dernières années? Vous en avez parlé, par exemple, des seniors qui vivent de cette façon-là. Alors effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, donc le produit de co-living de base, il a émergé pour la clientèle qui est plutôt salariée, ce qu'on appelle jeune actif, qui peut avoir entre 25 et 50 ans. Elle émerge aussi chez les étudiants. Et on voit de plus en plus apparaître de logements seniors, qui est en fait une alternative aux différentes solutions actuelles, qui va permettre en fait à ces personnes-là d'être accompagnées. Il y a aussi des initiatives pour les personnes qui auraient plutôt différents types de déficiences. En fait, c'est des nouvelles options de logement en fait pour accompagner ces personnes-là. Oui, ça veut dire qu'il y a du personnel avec et des services qui permettent de faciliter la vie de toutes ces personnes. Exactement. Merci. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut acheter un logement neuf, alors évidemment, d'acheter chez vous, mais le conseil qu'il faut bien garder en tête quand on veut acheter dans l'immobilier en général, dans le neuf en particulier. Le conseil, déjà, c'est de connaître la région. Oui. Ça, c'est important parce que c'est quand même un engagement sur plusieurs années. Et des fois, on voit, nous, en Bretagne, des gens qui sont venus passer 1 semaine ou 15 jours l'été et qui, ça y est, veulent habiter en Bretagne. Il faut quand même prendre en considération que c'est... On l'a vu avec le Covid, c'est ça. On l'a vu avec le Covid, l'effet en 2020, quand tous les, je dirais pas les Parisiens, mais les gens extérieurs de la Bretagne se sont rués sur les résidences secondaires pour les occuper. Et se sont aperçus que c'est un autre mode de vie, c'est autre chose, il faut s'adapter. Pas que l'appartement, il faut prendre en compte qu'on change aussi de... on laisse les amis, on laisse la famille. Donc ça, et l'école des enfants. L'école des enfants, donc c'est ce qu'il faut voir comme dans tout déménagement. Après, s'assurer des délais. Parce que quand vous êtes au tout début d'un projet, c'est de savoir et devoir attendre 18-24 mois. Donc est-ce que sûr que dans 24 mois, mes envies de maintenant seront les mêmes que plus tard? Si on attend des fois une mutation professionnelle, est-ce qu'elle va arriver? Si on attend plein de choses. Et c'est comme dans tout projet, je pense, c'est mûrir son projet. Et puis une fois que c'est mûr, par contre, c'est encadré pour que ça se passe bien vraiment du début jusqu'à la fin. Merci. Et Lucie, si vous aviez donné un conseil à quelqu'un qui veut s'orienter vers le logement neuf, qu'est-ce que vous lui diriez? En fait, effectivement, moi, aujourd'hui, je suis très sensible aux normes d'isolation thermique et phonique. Donc, ça me paraît important. Les gens qui vivent en co-living, ils cherchent une mutualisation des charges et des services. Donc, aujourd'hui, le fait d'avoir ces critères, ces normes, Mais c'est vraiment de privilégier le confort, en fait. Privilégier le confort, exactement. Et à savoir qu'en fait, on peut très bien personnaliser et décorer un logement neuf, exactement, et lui donner le charme. Pour moi, on peut lui donner le charme de l'ancien. Donc, en fait, toutes les clés sont là, quoi.